Salut à toutes les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cheveux qui plus précisément va parler du processus de transition. En gros, je vais essayer de vous expliquer en plusieurs points comment aborder sereinement la transition, car c'est un stade par lequel je suis passée et c'est vrai que moi j'ai fait plus à l'instinct qu'autre chose. Je me suis pas vraiment renseignée par rapport à ça. C'est vrai que, enfin un petit peu quand même, mais c'est vrai que j'ai vraiment fait par rapport à mon mode de vie et tout. Mais en fait j'ai pu apprendre de mes erreurs et de de mon expérience pour en dégager quelques points et essayer vous de vous aider à mieux aborder la transition, parce que c'est quand même pas quelque chose de forcément facile pour toutes et toutes hein, et tous. Donc voilà, je vais vous expliquer ça point par point, il y en a pas beaucoup, vous inquiétez pas. Donc on commence maintenant. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait le fait d'être sûr de son choix. La transition est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, donc pas forcément évident à aborder. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce qu'on gère deux textures et que c'est pas forcément facile pour toutes. Car c'est deux textures qui sont complètement différentes. Une texture qui est défrisée, qui demande des soins particuliers, et des cheveux naturels qui demandent un tout autre type de soins. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment être sûr de son choix, être sûr qu'on veut passer par la transition. De façon, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous décidez de tout couper et d'éradiquer totalement vos cheveux défrisés et puis laisser place ensuite à la pousse de vos cheveux naturels, soit vous décidez de transitionner. Donc ce que j'ai fait, donc laissez pousser tranquillement vos cheveux naturels avec vos cheveux défrisés, et une fois que la pousse sera correcte selon vous et que la longueur de vos repousses, ou tout simplement que vous pouvez plus supporter la transition, vous coupez définitivement les repousses, les cheveux défrisés, et vous êtes toute naturelle. Le conseil que je peux vous donner, que je pourrais vous donner, ça serait vraiment de ne pas négliger aucune de vos textures. C'est-à-dire qu'il faut autant prendre soin de vos cheveux défrisés que vos cheveux naturels. C'est là où se situe toute la difficulté, parce qu'on n'a pas forcément le même soin pour les deux. Et en fait, négliger une partie des cheveux, au final, abîmera cette partie et pourra aussi abîmer l'ensemble de votre chevelure. Si vous n'arrivez pas à gérer les deux, en tout cas dans le meilleur des cas, essayez de privilégier forcément vos cheveux naturels. Et si vraiment vous avez beaucoup de mal à gérer les deux textures, au fil du temps, essayez de couper petit à petit vos cheveux défrisés. Si vous arrivez, c'est ce que moi j'ai fait personnellement, comme ça vous vous habituez à votre longueur petit à petit, vous enlevez petit à petit vos cheveux défrisés et ensuite vous retrouvez avec des cheveux complètement naturels, et c'est tout bénef. Deuxième conseil que je pourrais vous donner pour aborder au mieux votre transition, c'est de ne vraiment pas négliger vos cheveux pendant cette transition. Ce que moi j'ai eu un peu tendance à faire, c'est vrai que je partais dans l'optique où je m'étais dit, si je fais une transition, je vais faire tout le temps la même coupe et je vais pas trop m'en occuper, je vais laisser mes cheveux pousser et puis après je verrai. Problème, c'est que en négligeant vos cheveux, vous ne leur apportez pas les soins nécessaires, du coup vous ne favorisez pas la pousse, vous ne favorisez pas non plus la bonne santé de vos cheveux, et du coup ils se retrouvent abîmés. Une pousse assez moyenne et pas forcément très rapide selon votre type de cheveux, et du coup vous, en fait, ce qui se passe, c'est que votre transition sera davantage plus longue. Du coup en fait on arrive à un cercle vicieux quoi, et du coup c'est pas top. Prenez vraiment soin de vos cheveux, c'est pas parce que vous êtes en transition que vos cheveux n'existent plus, on va dire comme ça. C'est pas parce qu'ils sont en transition que vous n'avez pas encore l'effet optimal que vous souhaitez que c'est une raison pour ne plus prêter attention à vos cheveux. C'est vrai que moi j'ai tendance à être un peu feignante, et c'est vrai que voilà, la transition ça me rend encore davantage plus feignante, et du coup ouais, j'ai failli rentrer un peu dans ce cercle vicieux où je m'occupais pas trop de mes cheveux. C'est vrai que je les mouillais et puis je faisais toujours la même coupe. Et oui, donc c'est vrai que c'est pas franchement très amusant.
Aussi pour ne pas négliger vos cheveux, ce que je vous déconseille aussi, c'est d'éviter un lissage trop fréquent de vos cheveux, brushing, faire à lisser, etc. Parce qu'en fait voilà, vous avez de nouveaux cheveux qui sont en train de pousser. L'idée n'est vraiment pas de leur faire du mal dès qu'ils viennent d'arriver quoi. Donc plus vous lissez vos cheveux, plus vous abîmez déjà vos cheveux naturels, qui seront après l'ensemble de vos cheveux. Et après on va essayer d'éviter, en gros on essaie d'éviter l'irrattrapable en fait. Et en lissant de manière très fréquente vos cheveux, vous les abîmez davantage et du coup vous accentuez la casse de vos cheveux. Et c'est pas du tout l'objectif, au contraire, c'est l'effet inverse qu'on veut, une bonne pousse et une bonne santé de vos cheveux. Donc je vous déconseille les lissages trop fréquents, essayez de diminuer la durée de vos lissages. Au début, je sais pas moi, si vous le faites toutes les semaines, bon, continuez comme ça, puis après diminuez à toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, puis un mois, voire plus du tout. Moi pendant ma transition j'ai dû le faire une fois je crois, ou 2, mais très rarement parce que c'était pas l'objectif. Voilà, en fait moi je voulais avoir des cheveux naturels, pas encore avoir des cheveux lissés, donc ça faisait plus partie de mes priorités. Et puis voilà, je faisais vraiment toujours la même coupe. Au début ça m'allait très bien, donc j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Pour essayer d'éviter le lissage à côté, essayez de tenter de nouvelles coupes de cheveux. Pour ça, si vous n'avez pas trop d'idées de coupe de cheveux, je vous invite à aller sur YouTube, c'est le partage par excellence, et trouver des idées coiffures protectrices ou pas, enfin de nouvelles coiffures qui peuvent vous aider et après à changer de tête et qui vont aussi aider à la pousse et à la protection de vos cheveux, ou pourquoi pas aussi des coiffures protectrices telles que des mèches, des mèches avec des rajouts, etc. Ça aussi c'est pas mal pour la pousse des cheveux et ça protège vos cheveux. La seule chose que je peux vous déconseiller, c'est de le faire trop fréquemment en ce qui concerne les mèches. Mais sinon voilà, essayez de renouveler un peu vos coiffures et vous verrez que le temps passera beaucoup plus vite. Et la transition sera pour vous quelque chose d'assez positif. Alors, troisième conseil que je peux vous donner pour réussir votre transition, c'est la patience. Patience est mère de sûreté, on ne le redira jamais assez. C'est pour moi un des facteurs les plus importants dans la transition, c'est la patience. Pourquoi ? Parce que c'est un processus qui, comme je l'ai déjà dit, est très long. Et ouais, voilà, faut vraiment être patiente avec ses cheveux, même si vous ne l'êtes pas, faites vraiment un gros effort. Moi, je suis pas du tout patiente de nature, mais comment dire, j'ai dû l'être avec mes cheveux. Ce qu'il faut vous dire, c'est que à la fin, ce qui va vous arriver, le résultat de votre attente va être que positif. Il ne faut pas se décourager. À la fin, le résultat est magique, quoi. On se sent, c'est le bonheur qui est à la clé, on va dire, le bonheur capillaire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il faut se mettre en tête, voilà, il faut s'imaginer l'après-transition. C'est vrai que c'est difficile à imaginer quand on est à 6 mois de repousse, 6-7 mois, c'est très long. C'est vrai que déjà, quand on défrise ses cheveux, au bout de 3 mois, on n'en peut plus, on voit les repousses, on n'en peut vraiment plus, on a du mal à gérer. Plus on dépasse ce délai qu'on a du mal à dépasser justement quand on est dans le cycle du défrisage, quand on dépasse le délai, je dirais 3-4 mois et qu'on arrive à 6-7 mois, au fur et à mesure on s'habitue et au fur et à mesure ça devient tout de suite moins long. On s'habitue forcément à la gestion de nos cheveux et après ça devient non pas plus agréable mais plus abordable. Plus on sait comment agir face aux réactions de nos cheveux, face à nos soins, etc. Voilà, on voit nos premières bouclettes apparaître, donc on est très contente et on se dit que plus je vais attendre, plus elles seront longues et plus elles seront jolies. Donc en fait, plus vous attendez, plus vous voyez des résultats. C'est comme un régime en fait.
Bon, alors je suis très mauvais conseil parce que alors, moi les régimes ça fait 5. Mais voilà, c'est comme le régime, c'est très très long. Mais quand on voit des résultats, en fait on est motivé à continuer jusqu'à parvenir à notre objectif. Bah là c'est pareil. Plus vous attendez, plus vous voyez des résultats, plus vous êtes heureuse de voir la texture de vos cheveux, puisque vous découvrez en fait la nature de vos cheveux, parce que pour la plupart d'entre nous, les femmes défrisées, ça fait très longtemps qu'on défrise nos cheveux et du coup on connaît pas la réelle texture de nos cheveux. Et là on redécouvre nos cheveux et on s'étonne même des fois de ce qu'ils peuvent être. On ne savait même pas des fois qu'on pouvait avoir des cheveux bouclés, quoi, frisés, bouclés, etc. Et c'est le début en fait, un début de découverte qui est plutôt pas mal et plutôt cool à ressentir. Donc moi je peux que vous dire que plus ça va et plus ça va augmenter cette satisfaction, on va dire. Et donc voilà, il faut vraiment être patiente, pas se dire que bon voilà c'est bon ça pousse pas, je vais les redéfriser. Non, si vous avez passé le cap à vous dire je vais arrêter de défriser, honnêtement soyez vraiment patiente, c'est une décision assez importante et gardez en tête que le résultat à la fin n'est que positif et que du coup vous ne regretterez pas du tout vos défrisages, mais pas du tout. Moi j'y pense plus, au contraire, rien que le fait d'y penser, je l'avais déjà dit sur ma vidéo du Big Shop, rien que de penser au défrisage ça me fait peur. Donc du coup ouais, le défrisage c'est aux oubliettes. Maintenant on pense naturel et voilà quoi. Et je peux que vous conseiller d'être patiente, parce que c'est avec la patience qu'on développe une bonne optique après jusqu'à la fin, et après quand le résultat est là, on ne peut être que heureuse, que contente, c'est juste top quoi. De toute façon regardez différentes vidéos de personnes qui ont coupé et qui ont fait un big shop, c'est toujours la même sensation de délivrance en fait, de vraiment être soi-même. Et c'est quelque chose qu'on ne ressentira pas avant d'avoir tout coupé. Et quand vous avez coupé, vous comprendrez, c'est tout ce que je peux vous dire, vous comprendrez une fois coupé et voilà. Alors le quatrième et dernier conseil que je vous donnerai pour cette transition, ne coupez uniquement que si vous êtes prête. Pourquoi ? Parce qu'en fait voilà, la transition c'est beaucoup de physique, hein, voilà, les cheveux et tout, mais c'est beaucoup de psychologique, c'est beaucoup de mental. Donc voilà, c'est aussi comment mieux se sentir dans sa peau, hein. Clairement c'est ça. Donc ne coupez pas si vous n'êtes pas prête, ne coupez pas parce que c'est la mode de faire les big shops. Non, franchement, si vous savez que ce n'est pas fait pour vous d'avoir les cheveux très très courts, je peux pas vous conseiller de couper. Parce que moi, je savais très bien au fond de moi-même que si je coupais avant d'avoir une certaine longueur, j'allais me sentir très mal dans ma peau. Et ça allait pas être positif pour moi parce que j'aurais pu avoir des petites envies de défrisage. Parce que j'ai jamais eu les cheveux très courts, je sais pas si ça m'irait, je me sentirais très mal dans ma peau et j'irais me cacher avec un défrisage pour avoir les cheveux lissés et faire des coupes avec des cheveux courts, mais au moins que j'aime quoi. Problème je veux arrêter les défrisages, donc forcément voilà, c'est pas une optique à considérer pour moi. Si vous n'êtes pas prête, je ne vous conseille pas de couper. Par contre, si vous l'êtes, je ne peux que vous le conseiller. On ne tient pas compte, il ne faut pas tenir compte du qu'en dira-t-on. Ce que pensent les autres, moi, je vous le dis clairement, on s'en fout quoi. Moi, je m'en foutais un peu, je m'en foutais vraiment du qu'en dira-t-on. Garder mes cheveux défrisés, c'était pas quelque chose pour moi de concevable. J'ai voulu redevenir naturelle, que ça plaise ou pas aux autres. Bon, en général, ça plaisait plutôt. Mais en gros, si les personnes n'étaient pas d'accord avec moi, en gros, ce qui importait c'était comment moi je me sentais à l'intérieur et extérieurement par rapport à moi, et pas ce que les gens pensent de moi. Ça m'est totalement égal, mais totalement. Tout ce qui compte, tout ce qui importe, c'est que comment vous vous sentez avec vos cheveux. Donc quand vous vous sentez prête, quand vous estimez que le temps a été suffisant pour transitionner, coupez, c'est tout simplement. Coupez, ça ne peut être que positif pour vous, puisque vous vous sentirez davantage mieux dans votre peau.
Donc n'attendez pas, ne faites pas comme telle personne qui a attendu 2 ans, 1 an et demi. Voilà, ne faites pas comme telle personne, ne recherchez pas le même parcours que quelqu'un d'autre, recherchez tout simplement votre parcours. Fixez-vous un objectif. Si par exemple vous vous sentez prête à couper avant la fin de cet objectif, ce qui a été mon cas, moi je m'étais donné un objectif de 2 ans de transition, j'ai coupé au bout d'1 an et demi. Parce que je commençais à ne plus supporter et je me sentais assez prête, j'avais une longueur assez correcte, donc j'ai coupé. Et je ne m'en porte pas plus mal, au contraire je suis très très heureuse. On a beaucoup de compliments, on nous dit que ça nous va bien, etc. Donc c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire capillaire qui commence. Donc une fois que vous êtes prête, coupez, et uniquement lorsque vous êtes prête. Mais ce que je peux aussi vous dire, ne vous posez pas trop de questions. Lorsque vous les coupez, si vous estimez que vous êtes prête, coupez et c'est tout. Ne vous posez pas la question oui mais après comment je vais gérer la texture, etc., etc. Tant que vous n'avez pas coupé, vous ne pourrez pas savoir comment vous allez être. Des fois vous aurez peur de couper, ce qui est normal, moi ça a été mon cas. Puis une fois que vous avez coupé, vous vous dites mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc voilà, c'est beaucoup de questions qui s'affrontent et qui se confrontent, mais au final on n'est que contente. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour aborder la transition. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi il me semblait assez bon de partager ça avec vous au travers de mon expérience, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez long et assez chiant pour tout dire. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler un peu de ce que moi j'ai ressenti et aussi vous donner des conseils par rapport à mes erreurs, etc. Donc pour toutes celles qui abordent la transition, je vous souhaite bon courage et bonne transition, parce que c'est pas quelque chose de rigolo tous les jours, faut aussi le dire, c'est pas quelque chose de très très heureux tout le temps, c'est pas non plus quelque chose de déprimant, mais selon les personnes on ne le vit pas forcément de la même façon, on ne le ressent pas pareil. Donc voilà, pour toutes celles qui se posaient des questions aussi, est-ce que je big shop, est-ce que je transitionne, ça c'est vraiment un choix personnel. Moi je peux pas vous dire big shopper ou transitionner, je peux pas vous donner ce choix, enfin je peux pas vous dire quel choix est le mieux puisqu'il n'y en a pas. Tout ce qui importe c'est comment vous vous sentez à l'intérieur et qu'est-ce qui est mieux pour vous. Ça c'est vous seul qui pourrez le savoir, personne ne peut le savoir pour vous. Donc tout ce que je peux vous conseiller c'est de faire le bon choix, bien réfléchir et s'attendre à telle ou telle expérience selon le choix que vous faites. Dans tous les cas, je vous félicite pour toutes celles qui sont revenues naturelles, enfin bref. Et de toute façon c'est que du bonheur pour la suite, donc celles qui pensent à redevenir naturelles, par contre ça je vous encourage vraiment à le faire parce que on se sent vraiment mieux à la fin de tout ça. Et donc voilà, après c'est que du bonheur, on se sent bien dans sa peau, épanoui et tout. Et lorsque on a ces sensations là, je peux qu'encourager les personnes qui souhaitent le faire à le faire. Donc voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue pour celles qui sont un peu impatientes, désolée, des fois j'ai des petits commentaires comme quoi c'est un peu trop long, je suis désolée, mais bon, le partage, qu'il soit court ou long, c'est le partage. En tous les cas, je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et merci de votre fidélité. On est quasiment 1400 à l'heure d'aujourd'hui, donc je suis très contente, j'en suis très fière. Et je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo et plein de gros bisous, prenez soin de vous, ciao.